En plein cœur de Washington, D.C., dans les quartiers vibrants de Dupont Circle, l'association Washington Accueil s'est transformée en carrefour d'expression artistique et culturelle. Dans cette galerie, l'art devient un langage universel, tissant des liens entre la communauté francophone et américaine. Washington Accueil, c'est un accueil qui fait partie de la FIAF, Fédération internationale des accueils francophones et français des expatriés. Nous accueillons les nouveaux arrivants, mais pas que, parce que nous nous occupons également des gens qui sont sur place et qui restent vivre ici. Moi, je m'occupe avec Daniel Moussali, notre event manager, de tout ce qui est la partie artistique, événementielle de l'association. On fait beaucoup d'événements pendant l'année. Je suis franco-libanaise et j'ai une société qui s'appelle Bridging Brushes qui organise des événements artistiques et culturels dans Washington DC. C'est en fait le but de Bridging Brushes quand je l'ai créé, c'est vraiment de montrer que l'art et la culture c'est un dialogue universel. Cette expo justement que j'ai curate, il faudra trouver le mot en français, que j'ai curate en collaboration avec Washington Accueil. Parmi les artistes exposés, Héloïse Dupont-Nivet a présenté son œuvre intitulée The Boxer. Cette peinture représente Yves Lunzella, un coach sportif français expatrié à Washington. Capturé dans une posture évoquant la force et l'introspection, le tableau illustre la fusion entre l'identité personnelle et l'expression artistique. Oui, ton corps est beaucoup plus musclé, je trouve, il est plus expansif et puis ton visage est beaucoup plus large en haut. Et j'ai beaucoup travaillé aux yeux, mais on avait peu de temps en fait. Oui. Et je me disais, oui, les yeux, on voit bien que tu as un regard très large comme ça qui va vers le loin et qui embrasse les gens comme ça. Ça aussi, c'était une énergie que tu m'as renvoyée. S'entendre parler de soi en termes de couleurs et d'ombre, pour moi, ça a été quelque chose de totalement inédit. Ta mâchoire, là, qui était très intéressant. Je sais pas, il y a plusieurs creux. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, ça aurait été génial de suggérer avec une ombre, mais ça pouvait être que quand tu parlais, parce que quand tu parles pas, on les voit pas. Ouais. C'est vraiment une exposition magnifique et qui a dépassé les frontières de Washington Accueil, parce qu'on en parle dans tout Washington. Donc on est super heureux, super content de cette exposition. Et je suis d'autant plus fière de Daniel, parce que Daniel, qui fait maintenant pratiquement toute seule les expositions, elle nous fait un travail absolument formidable et c'est vraiment de qualité. Donc elle a monté sa boîte et tout en montant sa boîte, elle travaille pour nous également. Et donc moi je trouve qu'elle est exceptionnelle. Elle nous a ramené il y a 3 ans, on avait fait une exposition artiste à l'ambassade. Elle nous avait ramené des galeristes et on a au moins 3 artistes qui ont été repérés et qui ont exposé à la suite à New York, à Zurich, à Miami, à Venise. Donc ça dépasse les frontières et elle arrive à contenir tout ça. Donc c'est très bien. On a eu une super recrue avec toi. Ce vernissage a été plus qu'une simple exposition. Il a été le reflet d'une communauté dynamique où l'art et la culture se rencontrent et s'entremêlent pour créer un hommage vibrant à la richesse de la francophonie à Washington DC.